Alors, je vais parler du christianisme et de l'esclavage. Donc un sujet sociologique, politique, religieux, et aussi qui a une perspective historique. Contrairement à ce qu'on croit, l'abolition de l'esclavage est bien antérieure au XIXe siècle. Elle a lieu au 8e siècle en pays chrétien. Et l'esclavage se transforme à cette époque en servage, c'est-à-dire un statut qui n'est pas encore celui tout à fait d'homme libre, mais qui donne des droits à ces personnes. Et puis au XIVe siècle, il y a, par Louis le Hutin, l'abolition définitive du servage sur le royaume de France, à tel point que le royaume de France est proclamé comme le royaume d'hommes libres, jusqu'à énoncer cette règle, toujours par décret du roi, que tout homme qui touche le sol de la terre de France est affranchi, quelle que soit son origine. 14e siècle. Donc on voit que la France a une très très vieille tradition de liberté qui ne date pas du tout des Lumières, mais qui est issue essentiellement du christianisme. Je ne vais pas me contenter de l'affirmer, je vais m'efforcer de le démontrer en prenant notamment une référence très importante, qui est celle de Saint Grégoire de Nice, qui est que je vais présenter brièvement, et qui donc au IVe siècle, dans ses homélies sur l'Ecclésiaste, a produit le premier argumentaire vraiment approfondi, précis et très puissant en faveur d'une abolition de l'esclavage. IVe siècle après Jésus-Christ. Petite présentation donc de Saint Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice est un théologien cappadocien. Donc, qu'est-ce que c'est la Cappadoce? Eh bien, c'est une région d'Asie mineure de langue grecque, et elle abrite de nombreux théologiens à cette époque, dont Basile de Césarée, qui est le frère de Saint Grégoire de Nice. Basile, qui est plus connu que lui aujourd'hui, il a un rôle historique un peu supérieur, mais à bien des égards, on peut considérer quand même que son frère Grégoire de Nice va devenir à son tour, je pense, plus connu, parce que c'est une référence absolument magistrale, comme j'espère que vous allez le découvrir tout à l'heure. Sa période de plus intense fécondité à Saint Grégoire de Nice, c'est à peu près dans les années 380, pour vous le situer. IVe siècle après Jésus-Christ, on est encore un peu dans le monde antique, et tout particulièrement là donc en région d'Asie mineure, une région dominée par la culture grecque. On va le voir d'ailleurs dans la lecture de cette homélie. Nous n'allons lire qu'une partie de cette homélie, la première partie de cette homélie, qui consiste donc à démonter l'esclavage. Et car la suite en fait est très intéressante, mais elle concerne plutôt la question de l'argent et d'autres problèmes d'orgueil. Les homélies sur l'Ecclésiaste concernent donc ce texte qu'on appelle aussi le Qoélète, qui, vous le savez, se termine souvent par ces phrases célèbres, ces mots célèbres, pardon, vanité des vanités, tout est vanité. Nous allons d'ailleurs entendre, même s'il n'y aura pas ces mots-là précisément, nous allons entendre donc leur écho dans ce que nous allons lire. Texte grec donc, donc nous allons le lire en français. Mon grec d'ailleurs est assez pauvre, je vous le dis tout de suite. Je ne peux pas faire appel au texte grec autrement que pour le lexique quand même.
essayer de repérer parfois des mots, vérifier ce qui a été traduit en français, quel est son équivalent grec pour y réfléchir un peu. Puis parfois ça donne des idées aussi de néologisme, pourquoi pas. Hein. Alors je vais procéder de la manière suivante, je vais lire et commenter cette homélie. Hein. Alors, allons-y, commençons. C'est encore le sujet de la confession qui retient notre texte. En effet, l'Ecclésiaste, en racontant ce qui chez lui fait reconnaître la vanité des choses de cette vie, passe pour ainsi dire tout en revue. Et maintenant, il aborde comme objet d'une accusation plus grave celle de ces actions qui lui font dénoncer la passion de l'orgueil. Y a-t-il autant matière à fatuité dans les biens qu'il a dénombrés, maisons somptueuses, abondance de vignes, l'agrément des potagers, et pour les eaux leur collecte dans les bassins et leur répartition dans les jardins, que lorsqu'un homme se considère le maître de ses congénères, j'ai acquis, dit-il, des esclaves et des servantes, et j'ai eu des serviteurs nés chez moi. Vois-tu l'énormité de la forfanterie? Une telle parole s'élève ouvertement contre Dieu. Alors je crois qu'il est important de constater donc que saint Grégoire de Nice commence son homélie en dénonçant dans l'esclavage une forfanterie, un péché d'abord d'orgueil. Hein, et un orgueil qui non seulement fait chuter l'homme dans son économie spirituelle qui lui est propre, mais qui en même temps va même aller à l'encontre de la volonté de Dieu et lui adresser une sorte de défi. Une telle parole s'élève ouvertement contre Dieu. La formulation est quand même forte. Vous remarquerez aussi donc la liste des biens matériels qui sont ici donc des biens fonciers avec des jardins irrigués donc qui montrent à l'époque quasiment donc une technologie d'ailleurs et une grande richesse foncière. Voilà. Mais tout cela n'est pas aussi grave que cette phrase tirée donc de l'Ecclésiaste. J'ai acquis, dit-il, des esclaves et des servantes. Il parle d'énormité. Donc ça va se développer. On va continuer la lecture et la commenter et nous allons voir que ça va se préciser. Car nous avons entendu dire par la prophétie que toutes choses sont les esclaves du pouvoir qui est au-dessus de tout. Donc, c'est-à-dire que toute chose est soumise à l'autorité de Dieu. Donc, par métaphore, sont les esclaves de Dieu. Alors, on verra que cette formulation qui choquera peut-être certaines oreilles, modernes, elle sera corrigée un peu plus tard. Or, l'homme qui fait de la possession de Dieu sa propre possession et qui s'attribue domination sur sa race, au point de se croire le maître d'hommes aussi bien que de femmes, que fait-il d'autre que transgresser la nature par son orgueil, lui qui se regarde comme différent de ceux qu'il commande? Donc plusieurs choses sont à dire ici. D'abord, s'attribuer la possession de l'homme, c'est s'attribuer la possession de Dieu. Cela va être démontré un peu plus loin par référence aux Saintes Écritures. Mais c'est une idée puissante. Déjà, je pense qu'elle peut résonner dans le cœur et les esprits de nos contemporains. Autre chose, nous avons ici la notion de transgression. Que fait-il d'autre que transgresser la nature par son orgueil? Lui qui transgresser la nature par son orgueil, là on voit à quel point Grégoire de Nice est de culture grecque. Le grand péché pour les Grecs, c'est l'oubris, et l'oubris consiste à non seulement transgresser, mais aussi mélanger les lignes. On va le voir un peu plus tard. Ça donne le mot hybridation. Et qu'est-ce que c'est qu'une hybridation? C'est un mélange contre nature, finalement. Alors certains sont en faveur de l'hybridation. Toutes les hybridations, d'ailleurs, ne sont peut-être pas forcément intrinsèquement mauvaises. En tout cas, il n'en reste pas moins qu'étymologiquement, oubris, c'est le péché de démesure. C'est le péché de transgression, et c'est donc un péché d'orgueil. Et pour les Grecs, c'est un péché qui menace l'ordre cosmique. Mais terminons cette phrase, parce que c'est
très puissant, et c'est une autre idée encore. Que fait-il d'autre que transgresser la nature par son orgueil, lui qui se regarde comme différent de ceux qu'il commande? Donc même si nous sommes tous les uns et les autres différents et uniques, la différence ici incriminée, évidemment, c'est une différence de statut entre les hommes, différence quasiment de statut dans la dignité d'être. Donc c'est ici, finalement, en critiquant cette différence faite par l'esclavage, une proclamation de la notion d'égalité. Une égalité foncière des êtres humains devant Dieu, et une égalité foncière des êtres humains de par leur nature. Nous sommes au IVe siècle. Hein. Je n'ai pas fini, et donc attendez-vous aussi à la suite à approfondir encore ces idées et à les compléter. J'ai acquis des esclaves et des servantes, que veux-tu dire? Tu condamnes à l'esclavage l'homme dont la nature est libre et autonome, et tu légifères en t'opposant à Dieu, en renversant la loi qu'il a établie pour la nature. Tu condamnes à l'esclavage l'homme dont la nature est libre et autonome. Deuxième principe proclamé, après la condamnation de l'orgueil. Le premier principe proclamé est l'égalité, le deuxième est la liberté. Liberté, égalité. Vous voyez, je pense, la modernité de ce texte. Modernité, à vrai dire, époustouflante. Parce que pour avoir lu un certain nombre d'ouvrages de théologie de cette époque et de philosophie de cette époque, il est rare d'aller quand même aussi loin dans ce genre d'idées. Ce qui est intéressant, c'est que pour Saint Grégoire de Nice, c'est appuyé, c'est fondé en théologie. C'est fondé sur les Écritures et c'est fondé sur la bonne théologie catholique. Cette condamnation à l'esclavage, tu condamnes à l'esclavage l'homme dont la nature est libre et autonome, vient à l'encontre de Dieu, et tu légifères en t'opposant à Dieu. Donc tu produis une loi, légiférer c'est produire une loi, qui est contraire à la loi de Dieu, donc en renversant la loi qu'il a établie pour la nature. Donc on rejoint ici, tout se rejoint en fait, l'orgueil, l'hubris, et le renversement de la loi, et cette loi est une loi de liberté et d'égalité. Mais non pas juridique, c'est ça qui est intéressant. C'est une liberté et une égalité ontologique. Et c'est beaucoup plus puissant, en fait, que la Déclaration des droits de l'homme. C'est beaucoup plus puissant, et c'est beaucoup moins altérable. Donc je pense ici que nos petits laïcards auront un petit pincement au cœur quand ils se rendront compte que, en effet, ils ont eu des devanciers sur des idées les plus saintes qu'ils proclament, puisque celles-ci viennent directement en vérité du christianisme, là où elles sont enracinées dans leur vraie profondeur, c'est-à-dire leur profondeur ontologique, jusqu'à la question donc de la divinité. Mais poursuivons parce que ça va être argumenté tout cela. En effet, celui qui est né pour être maître de la terre, celui qui a été placé pour commander par le Créateur, tu le soumets au joug de l'esclavage en transgressant et en combattant pour ainsi dire l'ordre divin. Tu as oublié les limites de ton pouvoir, tu as oublié que le commandement t'a été imparti dans les limites de l'autorité sur les êtres sans raison, c'est-à-dire les animaux. Qu'il commande, dit l'Écriture, aux volatiles, aux poissons, aux quadrupèdes et aux reptiles. Comment, outrepassant ton droit à l'asservissement, t'élèves-tu contre la nature libre elle-même, en comptant au nombre des quadrupèdes et des animaux sans pattes, celui qui est de la même race que toi? Tu as tout soumis à l'homme, proclame la parole de la prophétie, et par cette parole il met le nombre des êtres qui sont en notre pouvoir, troupeaux, bœufs et bétail. Des hommes seraient-ils nés de tes troupeaux? Tes vaches auraient-elles enfanté la race humaine? Les êtres sans raison sont seuls soumis aux hommes. Est-ce trop peu pour toi? Il fait croître, est-il dit, de l'herbe pour les troupeaux et de la verdure pour ce qui est soumis aux hommes, mais toi tu as déchiré la nature humaine par l'esclavage, et la domination, tu l'as faite esclave d'elle-même et dominatrice d'elle-même.
Alors, c'est un peu long, mais je vais commenter le plus synthétiquement possible en quelques points, donc, ce passage. Donc, on a ici donc une réflexion d'abord sur la nature humaine et son statut dans la création. Hein. Cela va être encore davantage précisé ultérieurement, mais ici donc même si la parole des prophètes, hein, l'écriture sainte est convoquée, on reste quand même dans une réflexion dont le cadre est la nature. Hein. Je ne l'ai pas dit dans la présentation de Saint Grégoire de Nice. Saint Grégoire de Nice est médecin de par sa profession, et il a recours soit pour des métaphores, soit en tant que savoir pour argumenter ce qu'il dit, à sa science, hein, à sa science et à son art de médecin. Il aime avoir des réflexions sur le corps, on va le voir d'ailleurs un peu plus tard. Et donc, on pourrait presque le dire un peu matérialiste, ce Grégoire de Nice, par certains aspects. Matérialiste au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il considère la nature comme un objet de réflexion, comme un objet aussi, un ensemble de mécanismes qui ont leur propre loi et qu'il ne faut pas négliger, qui ont leur noblesse aussi, puisque elles sont aussi, donc, comme il était dit au début, des esclaves de Dieu, elles accomplissent la volonté de Dieu. Alors, je vais peut-être en décevoir certains, mais notre ami Saint Grégoire de Nice n'est pas antispéciste. Hein, il fait bien une différence, et je crois qu'il a raison, entre les hommes et les animaux. Il y a bien une différence de nature. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas une responsabilité. Hein. Nous avons un pouvoir, certes, sur la nature, dans les Saintes Écritures, mais ce pouvoir, quand même, a des limites. Il ne s'agit pas, par exemple, de faire souffrir hein, les animaux, de les détruire ou de défigurer la création, certainement pas. En revanche, on peut y mettre la main, hein, l'arranger, avec harmonie, et en tirer aussi le fruit de notre subsistance. Donc ça, c'est une question profonde. Hein, et qu'il ne faudrait pas négliger, mais comme ce n'est pas le sujet du jour, je passe un peu plus vite pour m'arrêter sur le deuxième aspect de cela, qui rejoint la notion du bris tout à l'heure. En réduisant donc l'homme au rang d'animal, finalement, hein, par l'esclavage, le maître non seulement produit un péché d'hubris, mais ce péché d'hubris désorganise, comme je le disais tout à l'heure, la création elle-même, puisqu'il est fait allusion à des vaches qui enfanteraient des hommes. Hein. Tes vaches auraient-elles enfanté la race humaine? Les êtres sans raison sont seuls soumis aux hommes. Donc, confusion finalement. Hein. Il condamne ici une confusion. Hein. Le maître, en se déclarant le maître de son esclave, le possesseur d'un être humain, ne fait pas qu'un péché d'orgueil. Il est en pleine confusion sur la juste réalité des choses. Enfin, alors c'est très puissant aussi, donc c'est le prolongement bien sûr, et c'est la synthèse un peu de ce que je viens de dire. Mais toi, tu as déchiré la nature humaine par l'esclavage. Donc vous voyez, le mot humaine est entre parenthèses parce qu'il n'est pas dans le texte grec. C'est peut-être plus puissant d'ailleurs de le dire que c'est la nature elle-même qui est déchirée. Hein. Mais toi, tu as déchiré la nature humaine par l'esclavage et la domination, tu l'as faite esclave d'elle-même et dominatrice d'elle-même. Donc on coupe en deux une même nature. Une nature en domine une autre, alors qu'en fait c'est la même. Hein, c'est le principe d'égalité qui était posé auparavant. Je poursuis la lecture du texte. J'ai acquis des esclaves et des servantes. À quel prix, dis-moi? Qu'as-tu trouvé parmi les êtres de même prix que la nature humaine? À quelle somme as-tu évalué la raison? Combien de pièces de monnaie as-tu payé en échange de l'image de Dieu? Contre combien de statères as-tu échangé la nature façonnée par Dieu? Dieu dit, faisons l'homme à notre image et ressemblance.
celui qui est à la ressemblance de Dieu, qui commande à toute la terre et qui a reçu de Dieu en héritage le pouvoir sur tout ce qui est sur la terre, qui peut le vendre? Dis-moi, qui peut l'acheter? À Dieu seul appartient ce pouvoir. Bien plus, pas même à Dieu lui-même, car il ne se repent pas de ses dons. Est-il dit, Dieu ne saurait asservir la nature, lui qui volontairement nous a rappelés à la liberté, nous qui avions été asservis au péché. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ici. Je crois que c'est le cœur de son argumentation. Ce sont les mots de la Genèse, en fait, qui font le cœur de l'argumentation grégorienne, contre l'esclavage, mais qui font aussi, d'ailleurs, le cœur, en vérité, de beaucoup de doctrines chrétiennes. Ces mots ont une conséquence immense, puisque à partir du moment où ces mots sont prononcés dans la Genèse, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, porter atteinte à un homme, c'est porter atteinte à Dieu. Donc là, on est vraiment au cœur de la vérité de la révélation, et qui explique aussi la bonne modernité. La bonne modernité, c'est précisément ça, c'est avoir une sainte crainte de défigurer l'image de Dieu, bon, bien sûr dans sa création, c'est évident, mais aussi et surtout dans cette création qu'est l'homme, puisque l'homme est lui plus directement l'image de Dieu, est-il dit dans l'Écriture. Auparavant, donc, avant qu'il rappelle ces mots de la Genèse, la question du prix, je crois que là aussi on est en plein dans le cœur de l'argumentaire. L'homme ne peut pas avoir de prix, puisqu'il est le maître de la nature. Donc le vendre, c'est comme vendre toute la nature, en fait. Il y a beaucoup de questions rhétoriques là, qui se succèdent. À quel prix, dis-moi, qu'as-tu trouvé parmi les êtres de même prix que la nature humaine? À quelle somme as-tu évalué la raison? Je voudrais vérifier d'ailleurs si le mot raison ici, qui est très importante d'ailleurs pour les Grecs, c'est bien le logos. Voilà, c'est ça, logon. Donc le logos qui est aussi le mot qui désigne la parole de Dieu, c'est-à-dire le Christ. Le Christ, c'est le logos. Donc ici, vendre un homme, c'est vendre le Christ quelque part. Et vendre le Christ, c'est le crucifier une deuxième fois. Donc on a ici un argumentaire qui est à la fois fondé en raison, sur la nature, sur des principes, sur la culture grecque d'ailleurs, mais aussi sur la Sainte Écriture, et qui marie très bien les deux. Ça m'amène à une parenthèse d'ailleurs, si vous lisez les pères grecs, plus probablement que les pères latins, c'est vrai, mais les pères grecs sont très précieux et sont trop méconnus en Occident. Les pères grecs, c'est un mariage magnifique entre la pensée grecque, platonicienne notamment et aristotélicienne, et plus généralement la pensée grecque et même la culture mythologique, etc., païenne. Grégoire de Nazianze a réécrit sous forme de tragédie classique, un peu à l'Euripide, si vous voulez, la tragédie, oui c'est ça, la tragédie de la passion du Christ. Il y a un immense et magnifique mariage ici qui se passe dans la langue grecque entre, on va dire, le 2e et le 14e siècle. C'est vraiment plus de 1000 ans, en fait, d'une littérature extraordinaire. Parce qu'il y a Grégoire de Nice au 4e siècle, mais il y a Jean Damascène, et il y en a d'autres après. Alors, je reviens quand même sur mon texte. Pour mieux expliciter donc ces choses. Alors les statères, c'est une monnaie. Contre combien de statères as-tu échangé la nature façonnée par Dieu? Ce qui est très beau, donc les mots de la Genèse évidemment, ça c'est pour moi parmi les plus beaux de la Bible.
faisons l'homme à notre image et ressemblance. Cela me touche vraiment aux larmes. Et quand on en comprend la profondeur et quand on en vit de manière intime hein, la relation, toute la vie en est changée. Hein. Mais ne nous égarons pas donc dans un peu de sentimentalisme qui serait malvenu. Restons bien précis, parce qu'il y a une idée supplémentaire à la fin de ce paragraphe. À Dieu seul appartient ce pouvoir, donc de vendre ou d'asservir. Bien plus pas même à Dieu lui-même, car il ne se repent pas de ses dons, est-il dit. Dieu ne saurait asservir la nature, lui qui volontairement nous a rappelés à la liberté, nous qui avions été asservis au péché. Donc là, c'est une allusion directe au Christ. Hein. C'est le Christ qui délivre d'un autre esclavage. Hein. J'y viendrai à la fin de cet argumentaire. Le Christ est l'unique remède à tous les esclavages. L'esclavage, pour ainsi dire, extérieur, hein, social, hein, et l'esclavage aussi intérieur, intime, hein, qui est essentiellement celui du péché. Hein. Nous sommes asservis par bien des choses dans notre vie, sans toujours qu'on s'en rende compte. Mais cela nous fait souffrir et nous tyrannise, au sens propre. Hein. Le plus grand tyran que nous avons à terrasser en premier lieu, c'est nous-mêmes. Mais ce qui est très beau, donc, c'est que si Dieu, c'est la grandeur de Dieu aussi, hein, si Dieu peut, effectivement, pourrait, il serait en droit de le faire légitimement, jamais il ne le fera, parce qu'il ne se repent pas de ses dons, hein, donc ça c'est dans les psaumes, et si je me souviens bien, je regarde vite la note, il ne se repent pas de ses dons, et il ne veut de toute façon pas une créature mécanique. Il ne veut pas un robot. Ça rejoint aussi la question du mal. Hein. Beaucoup de gens se disent, oui, mais si Dieu existe, pourquoi y a-t-il le mal? Mais moi, je vais vous expliquer ce que serait un monde sans mal. Un monde sans mal, ce serait une machine. Alors certes, on dira, si on est un bon théologien, que le royaume existe, et là, c'est un monde sans mal, et qui n'est pas une machine. C'est vrai. Mais là, je suis pas là-bas pour comprendre exactement comment ça s'articule. Si vous voulez, Dieu a voulu un monde en progression, un monde en évolution, un monde difficile qui est un accouchement, hein, comme dit saint Paul dans l'une de ses lettres. Hein. Et cet accouchement de la création, eh bien, se fait aussi avec ce risque qu'est la liberté humaine. Donc Dieu ne veut certainement pas l'esclavage de l'homme, et même Dieu vient jusque dans la matière pour le délivrer de tous ces esclavages. Continuons la lecture du texte. Mais si Dieu n'asservit pas ce qui est libre, qui peut établir au-dessus de Dieu sa propre domination? Et comment sera aussi vendu celui qui commande toute la terre et tout ce qui est sur la terre? Car il est de toute nécessité que le bien de celui qui est vendu soit cédé en même temps que lui. À combien estimerons-nous donc toute la terre? Et à combien tout ce qui est sur la terre? Et si c'est inestimable, à quel prix, dis-moi? Celui qui est au-dessus. Dirais-tu, le monde entier, que tu ne trouverais même pas le prix qui convient? Car celui qui sait estimer la nature humaine à son juste prix a dit que le monde entier n'est pas digne d'être échangé contre l'âme d'un homme. Ça, ce sont des mots du Christ. Hein. Donc, la création est, pour ainsi dire, couronnée par l'homme, et vendre un homme, c'est vendre toute la création, puisqu'on vend avec la personne tous les biens qu'elle possède. C'est là un argument pour le coup logique, hein, qui part quand même du principe, évidemment, hein, que l'homme a en sa possession, mais ce n'est pas une possession juridique. Et ça m'amène à une parenthèse d'ailleurs, hein, l'argumentaire de Grégoire de Nice n'est pas un argumentaire juridique, et aucun argumentaire juridique ne peut suffire sur ce genre de questions. Si beau soit le passage, je préfère poursuivre pour pas être trop long, parce qu'il est quand même relativement transparent. Chaque fois qu'un homme est à acheter, ce n'est pas moins que le maître de la terre qui est conduit au marché.
donc le Christ lui-même. Hein. Donc ce qui sera vendu à la criée en même temps que cet homme, c'est évidemment aussi la création existante. Et la création, ce sont la terre, les îles, la mer et tout ce qu'elles contiennent. Que paiera donc l'acheteur? Que recevra le vendeur, si c'est une telle possession qui accompagne la transaction? Mais le petit livret, l'engagement écrit et le paiement en espèces, t'ont-ils convaincu avec leur tromperie que tu étais maître de l'image de Dieu? Ô folie! Et si le contrat se perdait, si les lettres étaient mangées par les vers, et si une goutte d'eau, en tombant, les effaçait, où seraient les gages de ton droit à asservir? Où les moyens de ta domination? Donc, je ne vais pas m'attarder sur la notion de création des îles, etc. C'est bien compris, j'espère. Acheter un homme, c'est acheter la création tout entière, et il n'y a pas de prix à cela. Hein. Ce qui nous amène d'ailleurs à des questions d'actualité. Aujourd'hui, on conçoit en laboratoire des bébés et on les vend. Hein. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il y a un commerce de l'humain et ce commerce de l'humain va de plus en plus se développer jusqu'au rétablissement, je pense, de l'esclavage, si l'on continue dans ce sens-là. Hein. On vend aussi l'homme en petits morceaux, les organes probablement seront bientôt aussi objets de commerce. Ils le sont déjà, mais pas de manière légale. Revenons au texte de Grégoire de Nysse parce qu'il a un mot intéressant. Hein. Il nous montre à quel point en fait l'esclavage est une illusion, ô folie. Et il attaque le droit. Hein. Et si le contrat se perdait, tu te rendrais compte à ce moment-là que tu n'as rien. Hein. Tu crois que cet homme est à toi, mais cet homme, il peut marcher et va essayer de le rattraper. C'est par la force peut-être que tu pourras le faire. Mais donc pour Saint Grégoire de Nysse, ce n'est pas parce que quelque chose est légalement fondé que cette chose est juste et réellement, comment dire, un droit. C'est un droit en fait, mais c'est pas un droit que l'homme doit reconnaître. C'est subversif finalement comme pensée. Hein. La pensée de Saint Grégoire de Nysse est radicale au sens propre, c'est-à-dire elle va à la racine des choses, et donc d'une certaine façon elle attaque le droit, elle attaque même la notion de propriété. Je rappelle que dans les Actes des Apôtres, les premiers chrétiens vivent quasiment à l'état communiste, hein, puisque toutes leurs possessions sont livrées en fait à la communauté. Hein. Et c'est le cas ici, hein, on sent derrière cet argumentaire contre l'esclavage une pensée vraiment profonde et radicale, mais radicale non pas au sens où on l'emploie parfois aujourd'hui, un mouvement radical c'est un mouvement violent, non, pas du tout. Radical ça veut dire qu'il va à la racine, hein, et qui, donc quand on va à la racine, eh bien, dès qu'on tire un peu sur ce qui se trouve à la racine, c'est tout le monde qui s'en trouve changé, modifié. Hein. Donc là, cette illusion juridique de l'esclavage entraîne avec elle, d'une certaine façon, hein, une illusion aussi du reste, de la civilisation humaine, on va dire. Hein. Je poursuis la lecture. Car je ne vois rien que tu aies en plus par rapport à ton sujet, tu le nommes ainsi, que le nom. En effet, qu'est-ce que le pouvoir a ajouté à ta nature? Ni temps, ni beauté, ni bonne santé, ni les avantages que donne la vertu. Tu nais des mêmes êtres humains, ta vie se déroule. De la même manière, les passions de l'âme et du corps vous dominent, autant toi le maître, et celui qui est soumis au joug de ta domination. Douleurs et satisfactions, joies et inquiétudes, chagrins et plaisirs, colères et craintes, maladies et morts. Donc on retrouve le médecin, hein, le corps est le même, le processus de la naissance est le même, vous êtes en fait de même nature, de même substance. Puis après il y a toutes ces antithèses sur la question plus morale, vous êtes aussi soumis dans votre vie psychique, psychologique, sentimentale, affective, aux mêmes affres et aux mêmes satisfactions. Hein. Je ne vais pas les répéter, vous les avez sous les yeux. Y aurait-il en cela une différence entre l'esclave et le maître? Donc on retrouve cette notion d'égalité fondamentale. N'aspirent-ils pas le même air avec leur respiration? Là, c'est très moderne comme vision. Ne voient-ils pas pareillement le soleil? Ne conservent-ils pas semblablement leur nature à l'aide de la nourriture?
Leurs entrailles ne sont-elles pas disposées de la même façon? Ne sont-ils pas tous deux une même poussière après la mort? Donc le médecin, hein, les entrailles disposées de la même façon, on reconnaît l'homme de l'art qui avait une connaissance intime du corps humain et même de ses organes à l'intérieur du corps. Et puis on glisse vers une autre notion, ne sont-ils pas tous deux une même poussière après la mort? Donc là on reste dans l'ordre matériel, hein, le corps se désagrège, et puis voilà, on glisse vers une question ultime pour clore cette première partie de l'homélie consacrée donc à l'esclavage. N'y a-t-il pas un même jugement? N'ont-ils pas un royaume commun et une commune géhenne? Bien là, il faut s'arrêter sur ces mots, puisque ils sont un peu pris dans un flot où, si grand soit Saint Grégoire de Nice, il y a des aspects un peu, vous l'avez remarqué, parfois un tout petit peu redondants, et donc il faut saisir aussi les mots, des quelques lignes comme ça qui échappent un petit peu aux autres arguments. Donc cet argument ultime, c'est la vision face à Dieu, et je vous propose de le faire, de vous l'expliciter dans la prochaine vidéo, car je dois conclure ici. Louange à Dieu.